Prenons le cas d'un autre opéron, ici l'opéron lactose chez E. coli. Habituellement, cette bactérie consomme du glucose, mais lorsqu'il n'y en a pas ou trop peu dans son milieu, elle peut consommer du lactose. Ici, l'opéron sert à dégrader le lactose. Il est normalement inactif, car la bactérie n'en a pas besoin. Cette inactivation ou inhibition est réalisée par un répresseur, ici en rouge entouré de jaune. C'est donc une protéine. Cependant, en cas d'utilisation de lactose, un inducteur est produit, ici la lactose, sphère verte sur votre schéma, qui se lie au répresseur pour l'inactiver. Dès lors, la transcription de l'opéron lactose peut se faire, et la bactérie décomposera le lactose en galactose et glucose, utilisables par la bactérie. On parle d'opéron inductible, donc cela veut dire qu'il est toujours inhibé par un répresseur, sauf quand un inducteur désactive le répresseur. Encore une fois, dans le but d'économiser de l'énergie pour la bactérie. Plus simplement, on peut dire que l'expression de cet opéron est induite par la présence d'un composé dans le milieu. C'est souvent le cas pour les voies cataboliques, c'est-à-dire de dégradation de nutriments, ici le lactose, en molécules plus simples, ici le galactose et le glucose. Mais la bactérie E. coli peut aller encore plus loin, puisque, en effet, elle préfère de loin le glucose. Elle consomme du lactose seulement si elle trouve peu de glucose dans son milieu. Et elle va pouvoir entamer une autre chaîne de régulation, une régulation génique, mais ici positive. C'est-à-dire qu'une protéine régulatrice déclenche la transcription en interagissant directement avec le génome. En effet, s'il y a peu de glucose dans le milieu, une molécule appelée AMPC voit sa concentration augmenter dans la bactérie. Cette molécule est capable en effet de se lier à une protéine régulatrice, appelée CAP. C'est une protéine activatrice du catabolisme. Et en se liant à CAP, l'AMPC la rend active. La protéine ainsi activée est capable de se lier à son tour à un site de l'ADN en amont du promoteur lactose, ce qui augmente l'affinité du promoteur pour l'ARN polymérase. Ceci augmente donc la vitesse de transcription, c'est-à-dire que la quantité d'ARN messager transcrit par unité de temps va être augmentée, ce qui stimule donc l'expression génique, mais ici dans ce cas-ci positivement. Donc si je reprends les points, AMPC active protéine CAP, la CAP est un activateur qui va se lier au promoteur lactose et ça augmente l'affinité pour l'ARN polymérase. S'il y a suffisamment de glucose dans le milieu, eh bien, la protéine CAP ne va pas être activée puisqu'il y a le répresseur lactose et ainsi de suite. En fait, l'opéron lactose subit une double régulation, une régulation négative par le répresseur LAC, déterminant si la transcription aura lieu, donc agissant comme un interrupteur, comme la figure vous le montre, en position on ou off, et d'autre part, elle est soumise à une régulation positive par la protéine CAP, déterminant la vitesse de synthèse et donc de transcription, agissant donc comme un bouton de volume, si vous voulez. En réalité, la protéine CAP agit sur l'expression de plus de 100 gènes différents chez E. coli. Elle sert à activer le catabolisme d'autres composés lorsque le milieu est pauvre en glucose.